Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors je vais vous faire aujourd'hui une présentation un peu générale de la serre. Alors nous sommes début juin au moment où je tourne cette vidéo. Je vais vous faire une présentation générale et puis je vous ferai une présentation détaillée de ce que j'ai fait. J'ai fait pas mal de choses en ce début de printemps, aussi bien dans la serre qu'à l'extérieur. Il y a pas mal de choses que vous pourriez reproduire chez vous, notamment si vous avez qu'une toute petite parcelle, ou même si vous avez qu'un seul balcon. Vous pourrez noter en particulier que voilà, j'ai fait pas mal de cultures dans des cageots. Certains cageots, on ne les voit plus tellement la végétation est abondante. Voilà, donc voilà, je vous fais une petite présentation général, hein, et puis on va revenir en plus en détail dans les jours qui viennent, dans les prochaines vidéos, sur ce que j'ai fait, ce qui a plutôt bien fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Vous avez donc ici en fait une culture de haricots verts, hein, en cajot. Il y a même un oignon qui se balade au milieu. Je vous expliquerai comment j'ai fait pour faire ça. Mais ils sont plutôt beaux. Alors, petit récapitulatif quand même, hein, pour la région. On a eu un début de printemps extrêmement humide, extrêmement frais. Même les nuits étaient froides. Puis ensuite, depuis un mois, on a eu plutôt une période très sèche, même s'il a plu un tout petit peu cette nuit, mais bon, ça a été vraiment pas grand-chose. Une période plutôt très sèche, avec sur ce mois des matins très frais, des nuits fraîches, et puis des journées plutôt chaudes. Là, depuis quelques jours, on a des températures assez modérées jour et nuit, donc c'est plutôt bien. Et donc voilà, les haricots finalement sont plutôt pas mal par rapport à ce qu'on a dans les potagers du coin. Voilà. Il y en a même pas mal de personnes qui me disent que ça n'a pas marché du tout, qui sont obligés de recommencer. Donc culture en cajot avec du compost que j'ai fait moi-même, je reviendrai en détail dessus, d'accord, mais plutôt pas mal le résultat. Là aussi vous avez un pied de tomate, hein, d'accord, qui est pas mal, hein, il est en fleurs déjà au moment où je vous parle. Là aussi, hein, cultivé dans un cajot. Donc je vous montrerai comment on a fait. Là j'ai replanté très en retard cette semaine, il y a même 3 jours, concombres et courgettes, là aussi en cajot. Et comme vous pouvez le voir, il faisait la tronche, hein, enfin, ouais, il faisait la tronche, mais plan, et il y a 3 jours encore. Et là, en 3 jours, ils sont en train de reprendre de la vigueur. Moi, je fais la différence, hein, je vois bien, il y a des feuilles et tout qui pousse. Donc, culture en cajot, pas mal. Au fond, là-bas, vous avez haricots verts et pommes de terre qui poussent dans une petite barquette. Voilà, je vous montrerai ce que j'ai fait. Alors pourquoi il y a des pommes de terre? Je n'ai pas fait exprès, hein. C'est simplement comme je fais mon compost à la maison, ben voilà, les épluchures de légumes et tout font que les épluchures de pommes de terre, on refait des pommes de terre. Voilà, c'est tout bête, mais ça fonctionne très bien. Juste à côté, vous avez un cajot alors qui est assez fourni. En fait, à l'intérieur, j'avais fait des semis de céleri rave et de navets, qui sont très d'ailleurs très. Il aurait fallu éclaircir. En fait, je les ai éclaircis un peu, mais je vous montrerai ce que j'ai fait. Mais ils sont encore trop épais là. Puis au milieu, il y a un chou qui pousse. Voilà. Voilà. On voit les feuilles juste ici. Voilà. Au fond là-bas, j'ai des radis noirs. Les radis noirs, je les ai fait dans des grands pots. Voilà, pour qu'ils puissent pousser en profondeur. Les grands pots noirs. Voilà. Voilà, donc là on voit que c'est quand même plutôt bien avancé. J'ai du mesclun qui est en train de lever juste au fond là dans une caissette. Alors vous voyez, il n'y a plus beaucoup de place dans la serre. Juste au fond, j'ai un plant de butternut qui pousse là, en avant-plan, qui est déjà assez joli. On va le faire monter. Juste à côté, c'est une caissette avec voilà, de la roquette, la salade roquette. J'en ai déjà pas mal consommé. Mais vous voyez, dans une caissette, ça peut fonctionner, hein. Même si vous avez un balcon, je vous montrerai comment faire. À côté, là-bas, épinards. J'ai plus la variété en tête. Je vous redirai ça dans une prochaine vidéo quand on passera dessus. Avec là aussi un plant de pommes de terre qui a poussé tout seul, voilà, lié au compost, hein, qui est très fertile. À côté, une autre caissette, vous verrez pas. On voit pas trop la caissette avec les feuilles. Betterave rouge. Voilà, donc je consomme aussi les feuilles en salade. Avec des tomates qui ont repoussé pour les mêmes raisons que pour les pommes de terre, hein. C'est dans le compost, j'ai dû jeter des tomates et les graines ont repoussé. Voilà, c'est des plants de tomates qui poussent tout seuls. On laisse faire. Devant ici, là, j'ai repiqué récemment des plants de brocoli. Voilà, je suis en train de chercher. Ça traînait, j'avais fait des semis qu'on traînait.
J'avais pas trop le temps de m'en occuper, donc ils sont un peu rikiki, mais je pense que voilà, ils vont revenir. Entre deux, j'ai semé des radis aussi. Bon, ils sont pas encore levés parce que c'est très récent, mais ça ne saurait tarder. Voilà. À côté, bah, ça c'est d'autres brocolis qui ont été remontés un peu plus vite. Voilà, avec un petit rang de ciboulettes au milieu là. Vous voyez peut-être pas trop ciboulettes, c'est fin, mais voilà, elle est en train de pousser juste à côté des brocolis. Des vieux plants de tomates qui ne s'étaient pas décidés à lever, juste ici. Au début de printemps, je les avais semés, ils ne s'étaient pas trop décidés à lever, et donc ben, je ne m'attendais pas à les voir lever. Et bien, si, voilà, avec les chaleurs un petit peu, ils sont venus. Juste devant ici, vous avez pareil, un cajot, épinards monstrueux de viroflée, et puis bah, il y a aussi les pommes de terre qui poussent au milieu pour les raisons du compost, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et là, alors là, il reste des petits plants de. Enfin, c'était des petits semis de carottes, voilà, que j'ai tenté une expérience, hein, de les faire dans des pots. Je vous montrerai ce que j'ai fait. Parfois, c'est délicat à faire lever les carottes. J'ai tenté une expérience et ça a plutôt pas trop mal marché. Alors, on verra la suite de l'opération. J'ai commencé à les remettre dans une butte qui est à l'extérieur. Je vous montrerai ce que ça a donné. Mais bon, voilà, ça a plutôt pas mal marché. J'ai pas mal de choses dehors et puis j'ai pas mal de trucs à la bourre, comme je vous le disais, parce qu'on a eu un début de printemps assez délicat. D'ailleurs, même pas mal de maraîchers du coin me disaient que ils ont eu du mal eux-mêmes à faire pousser certains trucs, dont les fameux haricots verts, voilà, et les fameuses tomates et les fameuses courges. Hein. Les courges, tout ce qui était courges et tout ça, concombres, courgettes et tout ça, c'était extrêmement compliqué en début de printemps. Bon, voilà, j'ai réussi à en avoir un petit peu quand même si c'est pas trop en avance, quoique le butternut là-bas est pas vilain. Bon, et puis bah voilà, vous avez des semis que j'ai fait hier, hein. C'est des poireaux en fait. Là aussi, je suis très en retard, mais bon, on va essayer de rattraper le tir. C'est une bonne expérience dans les deux caissettes qui sont ici, ainsi que la petite qui est derrière, là-bas. C'est des poireaux monstrueux de 40 ans, pour ceux et ceux qui veulent connaître la variété. Bon, bah comme vous pouvez voir, hein, c'est quand même assez fourni, assez abondant, en dépit d'un début de printemps délicat. J'ai plus trop de place d'ailleurs à rentrer dans cette petite serre. On reviendra en détail sur ce que j'ai fait si vous voulez vous-même cultiver un peu, même sur un balcon. Vous voyez, même dans des cajots ça fonctionne. Ça vous permet d'avoir une petite autonomie alimentaire et puis de vous faire plaisir. C'est toujours assez ludique. J'ai aussi des carottes qui poussent là. Elles sont assez curieuses d'ailleurs. Peut-être que certains d'entre vous auront la réponse. C'est des carottes que j'ai semées il y a longtemps, il y a au moins un an et demi, 2 ans peut-être. Elles repoussent toutes seules, elles font plutôt des feuilles assez fournies, mais par contre j'ai jamais vraiment eu de carottes au pied, quoi. Ouais, je sais pas trop pourquoi. Bon, ben voilà, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et ben voilà pour cette petite visite. Alors je rentrerai plus dans les détails techniques pour celles et ceux qui voudraient tenter de faire pousser les choses de façon assez luxuriante, puis en tout cas voilà, vous faire plaisir et récolter quelques légumes. Voilà, le coup des cajots a plutôt bien marché. Je me suis décidé à faire ça cette année. Ça permet de faire des petits carrés, de bien isoler ces cultures d'autres, et puis voilà, des herbes envahissantes et tout. C'est assez rationnel. Voilà, puis ça évite si vous êtes sur un balcon par contre, ça évite aussi d'avoir la terre partout. Puis ça coûte pas cher quoi, de récupérer des cajots, donc ouais, c'est une bonne technique. Je pense que je retiendrai ça de plus en plus à l'avenir. Voilà, ça permet de faire vraiment des cultures très propres, et ça peut être intéressant, voilà, c'est de récupérer des cajots. Même si vous avez un tout petit jardin, même si vous avez qu'un tout petit balcon, vous pourriez faire pousser voilà, des choses de façon assez sympathique dedans. Voilà pour cette petite visite de la serre. Je vous présenterai d'autres choses et donc plus de détails aussi sur cette serre dans quelques jours. Je vous présenterai aussi ce qui se passe dans les buttes qui sont à l'extérieur et comment je les ai faites. Voilà, bah écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la newsletter gratuite, bien sûr, pour être prévenu des nouveautés. Vous avez le lien dans la description. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochains partages.